Bonjour à tous, c'est Sébastien de Lyon qui vient vous présenter, comme il vous avait promis, sa collection bionique que j'ai sortie sur la terrasse, hein, tous les jouets bioniques. Donc on commence tout d'abord par les poupées en loose. Alors tout ce qui est poupées en triple ou en quadruple sont à échanger, hein, éventuellement ou à vendre, c'était les hasards de la collection. Donc on a un Oscar Goldman en loose, un Mascatron, plusieurs Steve Austin, dont le mien d'époque qui a survécu, un de mes rares jouets qui a survécu tellement ils ont servi. Des poupées Super Jamie, alors que j'avais racheté pour certaines à cause des tenues différentes, des robes différentes. La poupée d'origine, là avec le fameux sac, hein. La première poupée sortie uniquement aux USA en tenue de jogging. Voilà, quelques vêtements en loose de rechange. Donc voilà la marchandise bionique. Alors tout d'abord, les classeurs de la collection DVD plus fascicule, L'homme qui valait 3 milliards, puis Super Jamie. Ensuite, les jeux de société. Donc un jeu de société Super Jamie, il existait deux jeux différents de L'homme qui valait 3 milliards. Un poster américain, une reproduction hein, d'époque pour la poupée et ses tenues de rechange. Une photo dédicacée, achetée sur eBay. Un 33 tours, avec plusieurs histoires. Une BD, différents bouquins avec Lindsay Wagner, un jeu de coloriage, un jeu d'activité, différents magazines avec Lindsay Wagner en couverture. Une BD des années 60 de la série télé La Grande Vallée, parce que c'est là que Lee Majors avait débuté. Un magazine Super J avec Steve Austin. Les trading cards, alors le set entier, mais alors attention, ce ne sont pas les cartes de 1975, ce sont les cartes de 2005. Celles de 75, je les cherche, mais elles sont hors de prix. Sur eBay, des annuals anglais, ce sont des livres anglais un peu comme des agendas truffés de photos et de belles choses. Donc il en existe au moins deux sur Bionic Woman, au moins trois sur L'homme qui valait 3 milliards. Catalogue Kenner d'époque pour les jouets de la gamme, notamment destinés uniquement aux revendeurs, très rares. Hein. Différents romans. Alors il m'en manque, hein, il en existe plus que ça. Des TV Guides, avec Lindsay Wagner en couverture, une femme extraordinaire qui me fascine depuis toujours. Les photos dédicacées, l'Imagers, les dossiers avec les documents de presse sur l'Imagers et puis Lindsay Wagner. Deux livres écrits par Lindsay Wagner. Il m'en manque un troisième, je pense. Il y en avait un où elle faisait de la gym. Donc là, c'est plutôt sur la nourriture, la beauté et tout. La fameuse tête à coiffer Super Jamie en boîte, que j'avais récupéré d'abord en loose, puis que j'ai récupéré en boîte l'année dernière sur eBay Angleterre. J'étais tellement content parce que c'est très très difficile à retrouver, à prix abordable. Hein. Une petite caméra d'époque, vous savez, on met des cartouches et puis on tourne la manivelle et on voit le film qui avance. Euh, donc j'ai quelques cartouches, j'ai quelques films en double sur L'homme qui valait 3 milliards et Super Jamie. Ensuite les poupées d'époque. Alors on a la poupée Oscar Goldman. On a la poupée, bien entendu. Alors Super Jamie, première version aux USA, sortie uniquement là-bas en jogging. Celle qu'on connaît en France, la deuxième version avec le fameux sac. Là c'était une custom que j'avais rachetée en tout début en 2004 sur eBay France. Donc ils ont photocopié, vous voyez, la boîte française et puis collé sur un carton. Bon bah je n'achèterai plus ça hein, maintenant. C'était vraiment quand je l'avais pas, je pensais pas réussir à la récupérer un jour à prix correct. Le fameux Bigfoot en boîte, pièce de collection très recherchée. Bon il a bien la plaque hein, mais elle est tombée en bas de la boîte. Le fameux Mascatron, boîte abîmée, hein, je l'avais payé une fortune même dans une boîte abîmée, mais bon il a à peu près tous les accessoires, hein, il est quand même complet.
Ensuite, on continue par les tenues de rechange de Steve Austin. Il en existait 3 différentes sous blister. Donc la tenue spatiale cosmonaute qui existe uniquement en blister américain apparemment. La tenue en blister français de pilote d'essai. Et alors rareté, enfin je ne me souvenais même pas que je l'avais. Un autre blister pareil, sauf que dedans c'est un mannequin avec la tenue en jean. Je pense que c'est une erreur, éventuellement je peux le céder, je peux l'échanger, parce que j'ai bien la tenue en jean après, dans l'autre blister français d'époque. Ensuite, des jouets importants en boîte. On a le Mission Control Center, donc c'est le dôme, pour ceux qui connaissent. Un dôme comme une tente gonflable avec dedans tout l'équipement d'espionnage, une table, un bureau. On a là une autre version en plus petit qui est moins connue, là je l'ai en entier avec la boîte. Ensuite le fameux bureau d'Oscar Goldman que je ne pensais jamais récupérer en boîte après tant d'années d'attente. Et il est complet, il fonctionne avec la boîte. Et puis alors ça c'est pas la maison Super Jamie que je cherche, et la grande maison à étage pour la poupée et tout, avec ascenseur et tout. Ça c'est la maison Dôme. C'est le dôme. Alors malheureusement, malgré la boîte, il est incomplet parce que dedans il y avait 2 chaises longues et puis une cheminée, et j'ai pas les chaises et la cheminée est incomplète. Il manque plusieurs accessoires. C'est vraiment dommage parce que la boîte est en super état. C'est dommage qu'il manque quelques trucs. Là, c'est L'homme qui tombe à pic, toujours joué par Lee Majors, un TV Guide d'époque, la figurine de Colt Seavers que j'ai payé une fortune, qui est toute petite. Là, c'est un des nombreux jouets de la gamme. Alors, je pourrais en acheter plein, mais bon, à chaque fois, c'est des frais de port, et puis ça monte, ça monte. Mais jouets de cascadeur, très intéressant. Là, on a la fameuse capsule, la fusée, comme on l'appelle, pour Steve Austin. Le bloc de régénération, on appelle aussi, donc en boîte, complet. Et puis en dessous, le salon bionique pour Super Jamie, en boîte également, complet, que j'ai depuis pas mal de temps. Voilà en gros pour la collection bionique. Voilà. Donc il me manque encore quelques trucs, comme la Fambot en boîte. Bon, ça c'est hors de prix. Par contre, pour les jambes bioniques comme vous voyez là, j'espère réussir bientôt à choper les bras aussi bioniques en coffret. Là vous voyez la poupée Steve Austin, leur première version USA, avec le fameux moteur que j'avais dû racheter à part, parce que malgré que j'avais acheté la poupée très chère en boîte, comme ça il manquait le moteur dedans, et à côté c'est une boîte anglaise avec la deuxième version cette fois avec la poutre, la fameuse poutre qui la grippe. Et là c'est la boîte anglaise, donc malheureusement elle ne s'ouvre pas sur le devant, il n'y a pas de vitrine quoi. La poupée est bien à l'intérieur, mais voilà, quand même 2 versions de la poupée. Voilà. Bon, on va terminer là pour cette vidéo de tous mes objets bioniques. Voilà, encore un petit tour. Et puis je vous dis à bientôt pour d'autres merveilles, certainement les jouets des dessins animés des années 80 sur Albator, Capitaine Flamme, Bataille des planètes, Ulysse 31 qui seront filmés. À bientôt.